Alors, Bernadette, nous nous retrouvons pour un témoignage. Oui, oui, Et en fait, je vais repréciser aux personnes qui vont regarder ce témoignage qu'en fait, il y a eu plusieurs sessions qui ont été publiées. La première, ça a été pour ton chat Sappho. Alors, pour information, le titre, c'est Garde l'empreinte de son incarnation de lion. Et c'est la numéro 484. La deuxième session, ça a été session pour un jumeau mort in utero, la numéro 646. Et là, récemment, on a fait une session pour ton père avec ta sœur, Elisabeth. Et c'est la numéro 662, résistant en 1939-45. Voilà, et ben je te laisse nous dire ce qui s'est passé depuis ces sessions, parce qu'il y a eu aussi la tienne qui n'a pas été publiée. voilà, Et ça a commencé comme ça en fait. Voilà. exactement. Et même ça a commencé encore plus loin. Si on veut bien regarder les choses, le commencement, c'est ma sœur Elisabeth. Alors je peux en parler puisque sa session est publiée et puis elle n'est pas floutée, donc je ne lui ai pas demandé l'autorisation, mais ça devrait aller. Et subitement, j'ai eu des nausées, une grande fatigue, et je lui en ai parlé parce qu'on n'habite pas à côté, on habite très loin l'une de l'autre. Donc je lui en ai parlé par WhatsApp et elle me dit, mais euh, bon, parce que je lui avais dit, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui a fait de chez nous qui a fait un travail ésotérique ou je ne sais quoi, parce que j'ai vraiment des symptômes bizarres. Et pourtant, je me sens vachement légère, c'est quand même étrange. Et elle me dit, bah, c'est moi, j'ai fait une HRE. Une Ah, donc, quoi? Donc elle t'avais m'explique. ressenti alors. Ah oui, mais genre Mhm. 8 jours avant qu'elle le fasse. Ah, avant qu'elle le fasse. Ah oui, D'accord. oui, oui, avant qu'elle le fasse. Et, euh, et elle m'a expliqué que ben, elle a fait une HRE. Donc, elle me donne comment dirais-je, le site de Lucille. Je regarde tout ça. Bon, très bien. Finalement, je dis, bah, moi aussi, je vais en faire une, tiens. Et au fur et à mesure que l'on discutait, je voyais le changement chez elle et ça m'a encore plus titillé. Donc, après vous avoir contacté, finalement, là, j'ai entamé la procédure. Et alors, la galère pour le règlement, la galère, ça a pris 3 semaines. Il a même fallu que j'aille à ma banque avec mon ordinateur, prendre un rendez-vous avec ma conseillère pour qu'elle fasse le virement depuis le logiciel de mon ordinateur. Ça m'a coûté un bras en plus parce que ensuite, comme ça n'a pas fonctionné, parce que oui, oui, c'est bon, vous pouvez y aller, madame, ça a fonctionné, mais pas du tout. Il a fallu que je fasse un virement sur le papier à l'ancienne. Et là, je me suis dit, j'ai fait vérifier par la personne du guichet, oui, oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Eh ben non, c'était pas bon. Enfin bref, ça m'a pris 3 semaines avec une pugnacité incroyable. Et finalement, je ne sais pas pourquoi, il y a un jour, c'est passé. Alors, j'ai trouvé ça quand même incroyable et je me suis dit, mais bon sang, il y a un truc, ça m'a encore plus donné l'énergie pour insister. Et je me dis, mais là, il se passe vraiment quelque chose. Bon, Boosté, quoi. et comment? Ça t'a plus boosté. Ah oui, oui, parce que là, je me suis dit, c'est pas possible, jamais ça n'arrive, ça, c'est ça. Enfin bref. Et finalement, voilà le jour du rendez-vous. Bon, c'était assez émouvant parce que quand même, ça remue. Et des changements, de toute façon, même quelques jours avant, ont commencé. De toute façon, c'est clair que les consciences, elles se mettent en route déjà. Dès que la Mm. procédure commence, les consciences se mettent en route, c'est évident. Parce que autant j'ai ressenti une grande fatigue dans mon corps, ça c'est sûr, autant je me sentais de plus en plus légère au fur et à mesure que le jour approchait. Et ben, le jour fatidique, ben, ça a été formidable. Euh, j'ai ressenti une énergie incroyable que je n'avais jamais ressentie. Un nettoyage du corps qui a été aussi incroyable. Quand je parle de nettoyage du corps, je parle vraiment quelque chose qui passe par le physique, qui passe par des vomissements, qui passe par voilà, un Ah oui, c'est relâchement vraiment un de tout un tas de nettoyage. choses. Mm. Ah oui, c'est un Mm. vrai nettoyage. Quand je parle de Mm. nettoyage du corps, oui, qui a duré 4-5 jours.
Et je ressentais, à partir de là, j'ai ressenti une espèce de joie qui était incroyable, avec une espèce, enfin, alors, je veux dire quelque chose d'un peu bizarre peut-être, j'ai ressenti l'immortalité, et je ressens l'immortalité. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression qu'il ne va jamais plus rien m'arriver et que je suis immortelle. Je sais pas comment C'est ton dire. ressenti et c'est le mot, le langage que tu utilises en fait, ce qui te correspond à Exactement, toi, quoi. Mhm. exactement. Oui, bien sûr, parce que ce sont des, euh, des ressentis très personnels. Tout à C'est pas fait. quelque chose de général, c'est évident. Mhm. Une HRE, c'est tellement personnel. Et il m'est arrivé tout un tas de choses, de situations qui se sont débloquées au fur et à mesure. J'ai trouvé ça quand même incroyable. Des situations très bloquées qui se sont débloquées. Et puis alors, il m'est arrivé un jour, je fais partie de plusieurs groupes, et un jour, je vais à une réunion. Ça a été quand même extraordinaire. Et on passe à un vote. À cette réunion, il y avait un vote. Mhm. Et pendant la réunion, je dis, mais pourquoi vous voulez voter puisque l'on a déjà voté cette question? Alors, tout le monde me regarde, dit, mais non, on n'a pas voté. Je dis, bah si, même le résultat, c'est ça. Et toi, donc je désigne une personne, tu as dit, oui, mais blablabla. Alors, elle était très étonnée, elle me dit, oui, c'est exactement ce que je pense, mais j'ai jamais dit ça. Elle me dit, mais on a voté la semaine dernière. Pourquoi vous voulez revoter? Enfin, bref. Et alors, je me suis tue parce que je voyais bien que j'étais après faire une bêtise. Et toute ma journée, ça a été comme ça. Je suis revenue sur des situations qui avaient déjà existé. Et il y a beaucoup de choses qui changeaient autour de moi. La végétation, c'était la même, mais avec des tailles de haies différentes ou des fleurs de couleurs différentes. Et je vais même vous dire, le, je vais à une salle de sport, et bien, tous les gens m'ont dit bonjour pratiquement. Alors qu'avant, j'étais une parmi d'autres. Je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, ils m'ont remarqué en fait. Alors qu'avant, Ouais, ils ne t'étais me plus voyaient jamais. insignifiante, ils te voyaient. Oui, avant, ils ne me Mhm. voyaient jamais. Et depuis, je connais la moitié de la salle. Il faut déjà faire le tour de la salle pour dire bonjour. Et après, je fais l'échauffement. Alors qu'avant, pouah, je passais au milieu, personne ne me voyait. C'est incroyable ça. Et donc, Mhm. et aussi, j'ai remarqué que les gens dans la salle de sport, ils sont beaucoup plus musclés. Et en fait, j'étais complètement paniquée parce que ça m'a déboussolée pendant 2, 3 jours. J'en ai parlé à ma sœur qui m'a dit, ah, vois avec Lucille, laisse-lui un message. Et en fait, Lucille m'a donné une explication. Elle me dit que j'ai eu un changement de ligne de temps. C'est ça. Wow, je ne Je te m'attendais laissais pas à ça. terminer, mais voilà, je savais pas si tu avais eu Lucille en ligne à l'époque, Oui, mais effectivement, tu as switché de ligne de temps. mais c'est quand même incroyable parce que j'ai ma collègue de travail, on travaille depuis 8 ans ensemble. Elle a pris 10 centimètres. Je lui dis, tiens, mais elle ne met pas de talons, hein. Je dis, mais tu as grandi? Elle dit, bah, tu crois qu'on grandit à nos âges parce qu'on a à peu près le même âge? Et le lendemain, pareil, je dis, mais c'est pas possible, tu as grandi. Bon, et finalement, je fais attention à ne plus dire les choses. Bon, maintenant, le temps est passé parce que je me retrouve dans des situations où, voilà. Attends, j'avais encore aussi un truc à dire d'intéressant. Euh, Attends. Ah oui, j'ai même une très bonne amie qui est arrivée un jour, je ne sais pas pourquoi, elle est arrivée avec une bouteille de coca. Elle dit, tiens, je dis, mais pourquoi tu sais bien que je ne bois pas. Ça fait 10 ans qu'on se connaît aussi. Elle dit, mais je ne bois pas de coca, tu sais bien que je ne bois pas ce genre de... Pardon, je devrais peut-être pas dire la marque. Enfin bon, c'est pas, c'est fait. Mais t'en Euh, as dit qu'une je, partie, ça va. voilà, je ne bois pas ce genre de boisson. Tu sais bien que je bois jamais ça. Il dit, ah bon, je crois que tu aimais bien. Enfin bref, mais des trucs, mais incroyables. Euh, Ça a été quand même assez étonnant, ça. C'est bouleversant en tout cas. Oui, c'est le mot qui venait, Et, bouleversant. Mm. ouais. Et puis, le temps n'est plus du tout le même. Avant, je trouvais comme tout le monde que le temps passait super vite. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, le temps, il est étiré. Et ça ne veut pas dire que je m'ennuie, mais il n'est plus tic-tac, 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 tic-tac. Je ne sais pas comment expliquer. Disons que
disons que, oui, je sais pas, le temps Comme est si, complètement différent. parce que le temps, c'est vraiment une programmation qu'on a sur Terre. Ah, Est-ce que tu bah as c'est cette clair. sensation d'être sorti ou de sortir de ce type de programmation? Alors, c'est quand même assez étrange, c'est une bonne question, parce que une fois, je vais te dire, j'ai regardé l'horloge, il était 7h20 et je fais quelque chose, je sais pas quoi, mais genre quelque chose qui prend 5 minutes, quoi. Je regarde à nouveau, il était 7h10. Écoute, je t'assure que c'est vrai. Je te crois. Le, le temps est complètement différent. Alors, bon, bien sûr, il faut garder les horaires parce que je suis en activité. Et puis, bon, et c'est aussi pratique pour les rendez-vous, l'heure. Mais mis à part ce côté pratique qui nous permet d'être coordonnés sur une activité, le temps est vraiment très, très différent. C'est assez bizarre comme Mhm, ouais, sensation. je comprends. Ça commence un petit peu à s'estomper, hein. Il y a plus d'1 an que j'ai fait la session. Je l'ai faite le 24 décembre 2024. 4. Donc voilà, ça Mhm. commence à s'estomper. Mais bon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, il y a eu la session de mon petit chat aussi, Safo. Alors, ça a été une super session, plein de douceur. Ça m'a fait du bien. Et quand la session a été terminée, tiens, je te l'avais pas dit, c'est comme si elle était venue faire un petit coucou à mon cœur. Tu sais, c'est une petite tape là, Mhm. toc, ça, là. Mhm. Ouais, c'était une très, très belle session. Et puis, il y a eu celle de mon jumeau aussi. Alors là aussi, j'ai ressenti beaucoup de fatigue. J'ai revécu presque ce que ma mère avait vécu. Je me suis retrouvée dans une situation incroyable. Euh, je raconte ou pas? Tu peux? Vas-y, si c'est OK pour Voilà. toi. Mhm. Je crois que c'est publié d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que maman a perdu mon jumeau alors qu'elle était au bout d'une table en train de faire un gâteau. Et moi, la veille, je crois, oui, c'est la veille, euh, ou quelques heures avant, parce qu'avec le décalage horaire, je ne sais plus vraiment. On a un grand décalage horaire entre la France et là où j'habite. Euh, je devais aller faire du jardinage et comme il s'est mis à pleuvoir, il y avait une petite dépression. Je me suis mise à faire la cuisine. Donc j'ai commencé par faire les courses et ensuite j'ai fait la cuisine. Et je me suis retrouvée exactement dans la même situation de ma mère, en bout de table, en train de faire la cuisine et avec des toilettes, des passages aux toilettes répétés, comme si je perdais les os. Enfin bref, les HRE, c'est hyper puissant. On se retrouve, enfin, en tout cas pour moi, hein, je ne sais pas, peut-être que pour d'autres personnes, ils le vivent différemment, mais ça change la vie. On pourrait en parler jusqu'à demain matin, ça change la vie. Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce qu'avec tous les stages que j'ai faits, les week-ends, les ci, les là, l'argent que j'ai dépensé, mais en une fois, on n'en parle plus. Et puis c'est tout. Et puis on se sent vraiment libre. Une fois que quelque chose est acquis, je crois que ça, une fois que quelque chose est acquis, on ne revient pas en arrière. Ce qui n'est pas vrai pour tout un tas d'autres stages. Quand on fait des stages, on se sent bien pendant 8, 10 jours et au bout d'un moment, ça revient. Mhm. Parce que c'est pas un vrai nettoyage. Là, je peux vous dire que ça dégomme, la HRE. Tout Ça à fait. dégomme sérieusement. Et même pour mon papa, la session, la dernière qui a été publiée là, ça a été formidable. Nous n'avons rien dit avec ma sœur sur notre père et vous avez exactement trouvé sa grande faiblesse, la peur qu'il avait d'une autre prochaine guerre. Mhm. On ne vous a rien dit. Et bien là aussi, mais depuis que j'ai fait cette session de papa avec ma sœur, je me sens vachement mieux encore. Mhm. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais me sentir bien. Voilà, parce qu'à chaque fois, j'augmente de joie et d'intensité. Je ne sais pas. Mhm. En tout cas, c'est du vécu, c'est du temps présent. Oui. Et c'est vraiment chouette ce que tu nous partages. C'est vrai que Alors chaque après, personne métabolise différemment parce que chaque personne ouais. est unique. Et voilà, c'est ton vécu, c'est ton ressenti et que tu nous partages, quoi.
Oui, parce que moi, en fait, j'aurais voulu le connaître beaucoup plus tôt, ça. Je l'aurais fait beaucoup plus tôt et ça m'aurait évité des années. J'étais un peu comme sous une cloche, tu vois. Bon, j'étais pas Mhm. malheureuse, mais je n'étais pas heureuse. Et ça fait une grande différence dans la vie. De ne pas être malheureuse et d'être heureuse, ce n'est pas qu'une question de Très langage, différent. c'est vraiment du ressenti et ça, c'est bien. Alors après, il y a aussi des inconvénients, il ne faut pas croire, parce que ben, comme on change, ben, notre environnement change, il faut aussi s'adapter à notre nouvel environnement. Et puis, au niveau du travail, ben, franchement, je ne suis plus du tout adaptée à mon travail. Et pourtant, je suis obligée de continuer et ça me demande un effort incroyable. Je suis sûre que si je Donc n'avais pas fait la chirurgie, peut-être que Bernadette, ça va te permettre de créer quelque chose d'autre au niveau professionnel aussi. Qui sait? ben, Qui écoute, on est sait? dans une conjoncture tellement compliquée économiquement et Tout est possible. ouais, ben là, je veux bien croire que tout soit possible, mais bon, je suis dans un pays très très compliqué en ce moment, donc je n'y crois pas trop. Là, je veux bien croire en beaucoup de choses, mais quand même, ça ferait beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est Enfin, pour OK ceux pour qui toi? m'écoutent, pour ceux qui m'écoutent, euh, de toute façon, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous connais pas, hein, mais si vous êtes arrivé jusque-là, ça veut dire que déjà vous cherchez à aller mieux. OK? Vous cherchez à aller mieux. Eh bien, posez-vous, faites le virement et attendez que les choses se fassent. Parce que de toute façon, si vous cherchez à aller mieux, si vous ne faites pas ça, vous allez continuer à chercher d'autres choses. Et, et la somme d'argent que vous allez dépenser sur autre chose, vous pourriez aller mieux tout de suite ou du moins rapidement. Enfin, c'est ce que je crois, hein. Donc, arrêtez-vous Mhm. et, et puis tentez, de toute façon. Vous n'avez rien à perdre. Tout à Puisque fait. cet argent, comme je vous dis, vous allez le dépenser ailleurs. Donc, autant aller directement au but. Bon, encore une fois, c'est mon expérience. Après, Et comme le dit très bien Lucille, au pire, ça change rien. Au mieux, ça change toute votre vie. ben oui, de toute façon. Tout à fait. Vous allez continuer à... Moi, il faut voir le nombre d'années que j'ai passé à chercher, alors que c'était peut-être sous mes yeux depuis longtemps et je ne le savais pas. Parce que, voilà. Alors voilà, un seul regret de ne pas l'avoir fait plus tôt. Merci beaucoup, Bernadette. Avec Est-ce que tu plaisir. as quelque chose à ajouter? Ah, ben, je pourrais en parler jusqu'à demain matin, mais bon, il faut être raisonnable. Non, je n'ai plus rien Ok. à dire. Ok. Merci à vous qui nous accompagnez aussi, parce que vous restez présente après. Et ça, c'est Ça important marche. aussi. Merci. Merci, Bernadette.